tempête émotionnelle. Après, je dis pas que je conduis bien, hein, mais je conduis mieux. Salut les gars, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de filmer aujourd'hui. Bon, la luminosité elle est pas folle parce que j'ai vraiment choisi le seul moment où il n'y a plus de lumière. Mais tant pis, on va faire avec. Bon, du coup on se retrouve pour un vlog d'automne. Vraiment je suis trop contente parce que j'aime trop l'automne. L'automne c'est ma saison préférée. L'automne c'est, il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid. Tu peux faire de belles tenues du coup. Tu peux manger des choses réconfortantes, genre commencer à manger des épices, genre la cannelle, tout ça, boire des boissons chaudes, te promener, les couleurs elles sont trop belles. Il y a du orange, il y a du marron, il y a du jaune. Vraiment, les couleurs de l'automne c'est magnifique. Les activités aussi. Les activités, en automne tu lis, t'es sous ton plaid, tu regardes des petites séries, des petits films. Non franchement, l'automne c'est hyper chaleureux, c'est ma saison préférée, j'aime trop cette saison. C'est pour ça que je fais un vlog, parce que j'aime trop. J'ai fait ma photo de classe aujourd'hui, vous en pensez quoi de ma petite tenue? J'avais mis un petit haut comme ça, c'est la première fois que je le mettais, j'aime bien. Après j'avais juste mis un débardeur en dessous, ma petite ceinture léopard comme ça, mon jean, et j'avais mis mes fausses Hugg. Et puis évidemment tous mes bijoux, c'est trop important, ça fait le tout. Voilà, donc je trouvais ça mignon. D'ailleurs j'ai remarqué ça, ça fait plusieurs fois, mais c'est surtout aujourd'hui que je me suis rendu compte des choses. Et c'est que je deviens, et ça j'aime pas du tout, je deviens vraiment une personne superficielle. Et heureusement, je suis contente de m'en être rendu compte. Et c'est Dieu qui m'en a fait m'en rendre compte que vraiment, je suis quelqu'un de superficiel et j'aime pas, vraiment j'aime pas ça. J'ai le droit d'avoir un côté superficiel, mais à un moment donné, bah faut faire le juste milieu de tout. Et j'aime pas du tout cette partie de moi. Et je l'assume hein, parce que j'ai pas à le cacher. J'assume cette partie de moi qui est superficielle. Mais il faut pas trop qu'elle prenne d'ampleur, vous voyez. Genre pour moi d'abord c'est le mental, je m'en rends compte. Du coup je me dis ok c'est bon, genre ça va, je vais pouvoir arranger ça par la grâce de Dieu. Ça fait du bien de me sentir jolie et il faut que je continue à me sentir jolie. Mais il faut pas que ça tourne autour de ça tout le temps. En plus moi je suis pas qu'un physique, vous voyez. Je m'intéresse à plein de trucs. Mais du coup là en ce moment c'était très en mode ma personne et c'est tout. Voilà, l'important c'est de s'en rendre compte et de changer sa manière d'être. Et de faire attention de pas tomber surtout dans des choses qui nous ressemblent pas à la base. Et voilà, c'était mon petit moment où je parlais de choses et d'autres. Bon allez, on se retrouve pour la suite, je sais pas du tout quand est-ce qu'on va se retrouver du coup, mais dans des petits moments où je vais me sentir bien, où je vais avoir des choses à vous raconter. Bref, un petit vlog quoi. Vous savez, c'est ce genre de jour où vous avez envie que ce soit une journée réconfortante. Genre, vous avez envie de vous sentir bien dans votre tenue, vous avez envie que tout se passe bien. Et bah la vérité, c'est totalement ça. Je vais mettre à chauffer ma voiture, donc je pars là. Donc j'ai qu'une matinée de cours là, ça va être tranquille. Je vais peut-être aller faire quelques magasins cet après-midi. Bref, une petite journée de chill, une journée que j'ai envie de prendre pour moi. Donc ça va être trop bien, voilà. Là pour l'instant on va à l'école, j'ai un contrôle de maths, voilà, ça commence bien dès 8h du matin. En fait je me rends compte à quel point ça me manque pas de pas prendre la voiture pour aller en cours. Parce que la vérité là je la prends parce qu'après je vais chez le médecin et c'est juste plus logique. Et j'ai pas de temps à perdre sinon je vais être en retard. Mais purée ça m'énerve, déjà il y a du monde, ça j'avais oublié qu'il y avait autant de monde. Et en plus, les gens savent pas conduire, c'est-à-dire que laisser le passage, on en a plus rien à faire, hein. Ça y est, ça passe et tout. En fait, ça m'énerve, alors que... Eh vas-y. Vraiment, je vous assure, ça m'énerve. En fait, les gens ne savent pas conduire. Après, je dis pas que je conduis bien, hein, mais je conduis mieux, ça c'est sûr. Ça me saoule, voilà, ça me saoule. Ma voiture n'a même pas le temps de chauffer, je vois rien, il y a de la buée partout. Bref, on va voir le positif. Hop. Voilà, hop, ça devant, purée, je peux pas. Ah purée, je peux pas. Ça me saoule. Bon, pardon Seigneur, je me suis plaint, mais ça y est, là on est arrivé à l'heure. 5 minutes d'avance, genre pour moi c'est un truc de ouf. Et 5 minutes d'avance, le temps que j'aille, voilà, mais on s'est garé. Tout va bien, par la grâce de Dieu. Allez, on y va, on va en contrôle des maths. Youhou!
Il est minuit, je viens juste de rentrer. J'ai fait des courses aujourd'hui, vraiment c'était une trop bonne journée. J'ai fait des petits achats. Je vous ferai un petit haul demain, quand je serai posée et tout. Là je vais aller me démaquiller, je vais aller prendre ma douche. J'en rêve, vraiment je rêve de juste me démaquiller là. Le maquillage il est là depuis 6h du matin. Il en a marre, il est fatigué lui aussi. Du coup je pense qu'on se retrouve demain. Parce que là vraiment, faut vraiment que j'aille dormir. Faut que j'aille dormir. Et je vous montre tous mes petits achats demain. Après une longue journée, je suis rentrée chez moi, ça y est. Bon, déjà, je vais vous montrer ma petite tenue. Elle était trop belle. Bon, en fait, c'était assez simple. Genre, j'avais mis mon blazer comme ça centré avec ma ceinture léopard. J'avais mis mon jean marron. En dessous, j'avais mis un pull marron. Donc, c'était full marron. Et j'avais mis mes talons comme ça. Elles sont trop belles, elles sont trop confortables. Heureusement qu'elles étaient confortables. J'ai dû courir après le bus. Première fois que je cours, enfin, c'est pas souvent que je cours après le bus, mais c'était pour rentrer chez moi. Je cours pas après le bus pour y aller, mais je cours après le bus pour rentrer. Bon, bref. Au final, c'était même pas le bon bus. Je vais vous mettre là pour faire mon haul. Bon, j'espère qu'on n'entend pas trop l'église sonner. Seigneur, je t'aime. Pour les décorations, du coup, bah, il n'y a pas grand chose. C'est 2 petites bougies comme ça. Le reste, c'est ma mère qui les a pris pour chez mes parents. Une fausse bougie en LED. Voilà. Ah si, j'aime trop. Ça fait très automne, ça. Une autre grosse bougie comme ça, orange. J'aime tellement les bougies. Avec un chandelier. Et un pot pourri. J'ai horreur de ce mot, pot pourri. Genre tu te dis tu mets ça, ça pue. Mais du coup chez mes parents il y en a un, le même, il sent trop bon. Donc on va le mettre, il est trop beau. Ensuite on est passé à Cultura. De base j'étais censée rien acheter, c'est juste pour regarder, évidemment. J'ai pris des choses. Alors du coup je me suis repris un surligneur comme ça, orange, parce que je surligne que avec du orange pastel et du rose pastel. Me demandez pas pourquoi, je sais pas. Il y a des petits lapins dessus. Trop mignon. J'ai pris un petit stylo Lama. Bah, les stylos friction comme ça. Et celui-ci, je l'ai pris, c'est pour ma copine justement, parce que c'est son anniversaire. Du coup, je lui ai fait un petit cadeau. Bah, je vais vous montrer tout ce que j'ai pris. Et du coup, je lui ai pris ce petit stylo. Lui, il est écrit rose, une licorne. Elle est trop mignonne. J'ai acheté plein de bocaux comme ça. Plein de bocaux, alors différentes tailles, avec un bouchon en liège en fait. Et je vais pouvoir les mettre en exposition pour que ça fasse plus joli, pour mettre mon thé, pour mettre mon chocolat chaud, ma farine, mes pâtes, etc. etc. On a acheté une bonbonnière, donc ça s'ouvre en 2. Ça va un peu cristal et tout. Cristal. Je me suis acheté des verres. Mais trop beau. J'ai allumé la lumière parce que ça me stressait. Je sais pas si ça sera mieux, mais dans tous les cas, j'ai envie de vous dire tant pis. C'est la vie. Du coup, voilà, je me suis pris 2 verres comme ça. Ils sont grands en plus, enfin, genre, ça va, je les trouve hyper beaux. Ils sont épais et tout. Non, franchement, à la caméra, là, ils font moins beaux. Mais en vrai, je vous assure, ils sont trop beaux. J'ai pris 2 autres verres. Donc ils sont comme ça, des verres à pied. Franchement là, mon appart, j'aime beaucoup comment il est agencé et tout. Pour ma copine, pour son cadeau d'anniversaire, je lui ai pris une pince comme ça. Bah c'est la même pince que j'ai. En fait je lui ai pris la même. Parce que à chaque fois qu'elle la voit, elle dit elle est trop mignonne, elle est grosse et tout, elle est trop bien. Avec du coup le petit stylo. Les chaussettes pilou-pilou comme ça, parce que je sais qu'elle aime les chaussettes pilou-pilou. Elle met tout le temps des chaussettes pilou-pilou. J'aime trop les cadeaux comme ça, la vérité. J'espère que ça va lui plaire. En vrai je pense. Mais en fait, moi, vous m'offrez ça, mais je suis trop heureuse, vraiment. Je suis trop heureuse, genre je trouve ça trop mignon, des petites bricoles comme ça. Mais à partir du moment où il y a des animaux dessus, il y a de la moumoute, et genre c'est des choses qui peuvent être utiles quand même. Cadeau utile et mignon, c'est tout ce qu'il faut. En tout cas, voilà, j'ai encore plein de choses à faire. Ok, est-ce que vous êtes prêts à voir le résultat? Vraiment, je trouve ça trop beau. Je trouve ça très mignon. En haut, ça donne ça. Est-ce qu'on valide? On aime, non? Vraiment, je trouve ça trop beau, là. Puis là, j'ai mis mes verres, du coup.
je viens de me réveiller. Vous êtes de travers, pour une fois je suis en avance. Je sais pas qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui. Mais regardez, j'ai pas mis beaucoup de bijoux. Pour moi c'est pas beaucoup. Vous connaissez votre karaté, on met pas de manteau. Mais voilà, vraiment, ça se voit qu'aujourd'hui ça va être une longue et grosse journée. Mais c'est pas grave. Ah non, j'ai vraiment une pleine sauce là. Je suis en train de manger. Je suis en train de manger dans ma voiture. Voilà, laissez tomber. J'ai que de la bouffe là-dedans. En fait, dans ma voiture et dans mon sac, j'ai que à manger. Par contre, mes ongles, ça fait 3 semaines que je les ai. 3 semaines, je les enfin là, du coup, ça, je commence à tout le temps les recoller à la colle à faux ongles. C'est une cata, mais j'ai pas le temps de les faire. Cata. Bon, le vlog va durer une éternité, j'ai l'impression. Là, on est début novembre, ça y est, à un moment donné, il s'agirait d'arrêter. J'ai fait une nouvelle coiffure, ça faisait au moins 6 mois, je crois, que je me suis pas plaqué les cheveux, mais vraiment plaqué, du coup je suis contente. J'ai fait juste, genre là j'ai plaqué vraiment ici, et là j'ai tiré en arrière. J'aime bien, c'est sympa, donc j'ai fait ma petite coiffure pour demain. Donc voilà, je voulais mettre fin à cette vidéo. Mais avant ça, je voulais parler de... Je sais que je parle beaucoup pendant cette vidéo, mais c'est vraiment ma petite vidéo... safe place, remise en question, tempête émotionnelle. Je sais pas si je l'ai dit pendant cette vidéo, mais j'étais en jeûne des réseaux sociaux. Donc ça veut dire que Dieu m'a mis à cœur de couper les réseaux sociaux. Il m'a dit, désinstalle tes réseaux sociaux et focalise-toi sur moi. Et en fait le truc c'est qu'on se rend pas compte, quand on a les réseaux sociaux, on est souvent sur les réseaux dans le sens où bah, le temps que tu vas passer sur les réseaux sociaux, tu vas pas le passer avec Dieu. Dieu m'a fait comprendre que c'est pas juste Dieu, faut le mettre dans certains moments de ta journée. Non, en fait, faut le mettre tout le temps dans ta journée, à chaque instant. Il nous dit dans la Bible, priez sans cesse. C'est pas pour rien. Prier sans cesse, c'est-à-dire qu'à tout moment, tu lui parles. Du coup, à la place de passer ce temps sur TikTok, bah en fait, je le passais à prendre mon temps avec Dieu, par exemple. Je sais pas, le matin, au lieu de scroller sur TikTok, j'allais prier. Ensuite, j'allais prendre mon temps, mais prendre mon petit déjeuner. J'allais regarder des choses que moi j'avais envie de regarder, genre des vidéos, des trucs comme ça, qui sont pas forcément chrétiennes, mais juste des vidéos qui me faisaient du bien. Ensuite j'allais en cours, je me focalisais vraiment sur mon cours, après j'allais au travail, je me focalisais sur mon travail, mais à chaque fois que j'étais soit au travail, soit en cours, je mettais Dieu au milieu, à chaque instant. Par exemple, si je vais en cours et que j'ai mes réseaux sociaux, bah je vais être en cours, mais des fois, hop, je vais faire un tour sur les réseaux sociaux. Là j'avais pas les réseaux sociaux, donc j'étais vraiment que en cours. Et en fait, le fait d'être que en cours, bah ça me poussait à aller vers Dieu. J'ai appris à connaître plus mon Dieu. J'ai appris à connaître plus mon Dieu, à apprendre à l'écouter parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il m'a parlé de tellement de manières que j'ai appris à passer du temps et à aimer passer du temps avec mon Dieu. Je me rends compte que Dieu me facilite tellement la vie, tellement les choses, dans toutes les choses qui m'arrivent dans ma vie, c'est pas moi, c'est Dieu. Sincèrement, c'est Dieu. Je peux pas dire que ça vient de moi parce que c'est faux. Par exemple, le fait que j'ai un travail,
c'est Dieu. J'ai plein d'explications, je pourrais en parler pendant des heures de pourquoi, du comment je sais que c'est Dieu. J'ai ma réponse, c'est Dieu. Mes notes en cours, c'est Dieu. Genre vraiment, c'est Dieu. Il me facilite tellement la vie au quotidien. Quand je veux réviser, je prie avant de réviser et je dis Seigneur, vraiment, il faut que tu sois avec moi en fait, parce que sinon je vais pas y arriver. Et c'est Dieu qui est là, c'est Dieu qui m'aide à réviser et à retenir dans ma tête. C'est Dieu. Quand j'ai dans une situation difficile, sincèrement, j'ai des fois des situations qui sont compliquées, je sais pas comment réagir. Seigneur, aide-moi. Seigneur, permets-moi de prendre la bonne décision, voire même provoque la situation afin que ça m'aide. Dieu le fait, sincèrement, si c'est sa volonté, il le fera toujours. Et sincèrement, il y a des choses que moi, j'aurais jamais pu faire toute seule. Vraiment. En fait, toutes les choses que Dieu a accomplies dans ma vie, c'est des choses que moi, seule, j'aurais jamais pu faire. Dieu sait que je suis capable de combattre tout ce qui se passe dans ma vie parce que c'est lui qui m'envoie et qui sait de quoi je suis capable. Mais s'il n'est pas avec moi, si je le mets pas avec moi dans ce combat, j'y arriverai jamais. Je me rends compte vraiment à quel point j'ai de la chance que Dieu me facilite autant la vie. Mais vraiment, autant la vie. Quand je conduisais, j'ai eu cette révélation. Je suis tellement reconnaissante que Jésus m'ait sauvée. Je suis tellement reconnaissante que Dieu s'est montré, que Dieu est venu à moi, que Dieu m'a accueilli, que Dieu m'a sauvée de tout ce que je faisais de mal avant. Je dis pas que maintenant je suis parfaite, je dis juste que il s'est montré pour me guérir de mes blessures et qui me facilite tellement la vie au quotidien. Et je vais vraiment finir ce vlog sur cette note-là parce que là c'est la fin de mon jeûne mardi. C'était plus centré sur mon identité et sur ma relation avec Dieu, sur l'importance de Dieu dans ma vie et sur l'importance d'écouter tout ce qu'il me dit. Je le mettais vraiment au centre de tout. Je sortais de chez moi, je pensais à Dieu. Enfin, je me réveillais, je pensais à Dieu. Je me préparais, je pensais à Dieu. Et en fait, c'est devenu une routine de tout le temps penser à Jésus, qu'il soit tout le temps avec moi en fait. Mais je suis tellement reconnaissante que Dieu soit dans ma vie. C'est juste une force d'avoir Jésus dans sa vie. C'est connaître le vrai amour. Et je vous parle vraiment du vrai amour. Et je sais qu'il pourra jamais me trahir. Pendant ce jeûne, je me suis aussi rendu compte de beaucoup de choses que l'homme avec un grand H, que ce soit mes copines, etc., tout le monde, ce sont des hommes avec un grand H et ils sont imprévisibles. C'est-à-dire qu'il y a des jours où moi j'avais besoin de parler. J'avais besoin de parler à quelqu'un, j'avais besoin de parler à une de mes copines, à une de mes meilleures amies. J'avais besoin qu'on se voit. Au début, elle m'a dit oui, ok, y a pas de souci. Je lui dis ok, et elle me renvoie un message et elle me dit ah non, en fait, je suis désolée, je peux pas, mon maître de stage, il a changé mes horaires. Et c'est pas de sa faute, hein. Mais moi, j'avais besoin de parler et à ce moment-là, elle était pas là. Évidemment, j'aurais pu lui envoyer des messages et tout, elle est toujours à l'écoute, y a pas de souci, c'est pas de sa faute. Mais moi, du coup, j'avais besoin de parler pour en venir au fait que l'homme n'est pas parfait. Moi, la première, ça se trouve, il y a quelqu'un qui a envie de me parler à ce moment-là, mais moi, je suis pas présente pour cette personne parce que je suis humaine. Il y a des fois, j'ai pas le temps. Il y a des fois, je dois aller au travail. Il y a des fois, je dois réviser. Il y a des fois, j'ai pas envie, en fait. Et c'est normal. Mais du coup, Dieu m'a fait comprendre que tu peux avoir des copines. Tu as besoin d'avoir des copines. Même Dieu nous dit qu'on a besoin d'un entourage. Surtout d'un entourage chrétien à qui on peut parler de Dieu, avec qui on peut échanger, etc. Mais un homme reste un homme. Ça m'a fait me rendre compte, sincèrement, qu'il y avait que Dieu qui m'écoutait quand j'en avais besoin. C'est pas pour faire pitié, hein. Mais les jours où je revenais en pleurs parce que j'étais mal, c'est pas les humains, c'est pas les hommes qui étaient là. C'est Dieu qui est là et qui écoute tes pleurs. C'est Dieu qui est là et à chaque instant, il écoute ta prière. Toi, t'es là, tu vis ta vie toute la journée et tout. Et tac, le soir t'arrives, t'es pas bien. T'es chez toi, t'es pas bien. Tu te mets à genoux, tu pries, tu pleures. Y a que Dieu qui t'écoutera. Tu te réveilles le matin, t'as envie de parler à quelqu'un. T'as envie de raconter ça à quelqu'un. Qui te dit que ta copine elle est réveillée? Non, mais Dieu est réveillé. Dieu t'a réveillé, donc parle-lui. Parle-lui à lui de tes problèmes. C'est pas du tout pour faire pitié ou pour qu'on plaigne ou quoi. Hein. Je sais que moi je suis pas bien, mais tout le monde... Enfin,
on est tous pas bien à un moment dans notre vie parce que mentalement ça va pas. Des fois c'est les études parce que on se dit ouais, est-ce que j'aurais vraiment dû aller ici? Est-ce que j'aurais vraiment dû faire ça? Est-ce que... On se pose des questions pour plein de choses, on va pas bien pour plein de choses, t'as des problèmes financiers. Voilà, c'est humain, on est tous comme ça, on a tous des moments où on va pas bien. Si tu vas toujours bien, franchement, tant mieux pour toi, mais je pense que c'est juste que t'assumes pas tes problèmes, parce qu'on a tous des problèmes, on a tous des moments où on est blessé, je sais pas, quelqu'un, tu parles à une de tes copines, ta copine elle te dit quelque chose qui te blesse, t'es blessé en fait. Et ça peut vraiment te faire mal au cœur, tu peux avoir une trahison. On a tous vécu à un moment donné dans notre vie des moments où on n'est pas bien. On a tous des moments où on n'est pas bien. Donc c'est pas du tout pour me faire pleurer ou quoi que ce soit, c'est pas ça. C'est justement pour montrer que quand t'es pas bien, tu peux appeler Dieu. En fait, tu dois appeler Dieu. Parce qu'il y a que lui qui pourra te relever. J'ai découvert une musique. Je vais vous la faire écouter, hein. On va chanter ensemble. Je sais pas chanter, mais en fait, elle est trop bien. Franchement, elle est géniale cette musique. C'est une musique chrétienne, hein. C'est une musique que tu mets à l'église, etc. Mais trop bien, franchement. Dans ma voiture, je crie, mais je crie. Donc là, on va peut-être éviter parce que les voisins, ils vont péter leur crâne. Mais on va chanter. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Réponds sur nous ton esprit puissant. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Et tu es Seigneur des seigneurs. Jésus, nous chantons ton nom. Nous invoquons le nom de Jésus. Oui, nous te proclamons roi. Tu es Seigneur des seigneurs. Tu peux faire trembler les murs de ta maison en élevant simplement ce nom. Et la maladie s'enfuit, et la crainte s'enfuit, et la détresse s'enfuit. Moi je vous dis, hein, Dieu est grand, Dieu est bon. En tout cas, je prie vraiment pour que chaque personne puisse vivre des choses incroyables comme moi je peux vivre, sincèrement. Et que vous ressentez, que vous connaissiez vraiment l'amour de Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse et soyez fiers de qui vous êtes. Bisous!